Bonjour, je suis Claire et voici Diana. Bonjour. Nous sommes actuellement à Nancy. Nous allons rencontrer monsieur Jérémy Grosdidier, propriétaire du restaurant Le Coq en Fer et La Poulange, où nous sommes actuellement. Nous vous proposons de vous joindre à nous pour en découvrir plus et pour savoir le secret de sa notoriété. Alors bonjour messieurs Grosdidier, Bonjour. merci de nous accueillir dans votre restaurant. Parlez-nous un peu de vous. Pourquoi vous avez choisi de créer deux restaurants? Pourquoi vous avez choisi de créer la cuisine verte? De votre décor, dites-nous tout. Très bien, je vais tout vous dire. Donc alors on a deux restaurants à l'heure actuelle. J'ai créé celui-ci il y a 4 ans par passion, par envie de faire de nouvelles choses, etc. On a décidé de créer un deuxième établissement un plus petit, bistrot. Et après, donc cuisine ouverte, parce que les gens ont besoin tout simplement petit à petit de s'ouvrir, d'être avec nous. Ils sont de plus en plus proches de nous, des cuisines, etc. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a ouvert. Ils ont besoin de savoir qu'on fait des produits frais et tout ça. Et pourquoi vous avez choisi les noms de Coq en Fer et La Poulange? La Poulange, à la base, c'était un ancien laboratoire de boulangerie. Un jeu de mots tout simplement, et puis après le Coq en Fer en rapport avec la Poulange derrière quoi. Ok, d'accord. Et comment différenciez-vous les produits de vos deux restaurants? Et selon vous, quel est votre plus grand succès des deux restaurants? Alors, on est forcément sur la Poulange dans un premier temps, donc on va dire le plus gros succès c'est ici. C'est notre restaurant de base, celui qu'on a créé en premier. C'est semi-gastronomique on va dire, et puis après le bistrot qui est en raccord avec celui-ci. Et forcément la base c'est celui-ci. Donc nous on vous a trouvé sur la toile, notamment sur Facebook, TripAdvisor, Yelp et bien évidemment sur votre site. Et donc pourquoi vous avez choisi de créer votre image numérique? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est de plus en plus important pour déjà les clients et nous-mêmes, pour avoir une vision ce que ressentent les clients, ce qu'ils veulent à présent, évoluer sur moi, mon équipe. On fait des réunions après les commentaires Facebook, etc. On peut faire des réunions sur des commentaires clients, c'est eux qui ont la main mise un peu sur tout ça maintenant. Et j'imagine que le fait de s'intégrer sur le monde numérique a dû favoriser votre image. Mais quels seront les points positifs et les points négatifs selon vous d'Internet? Alors les points positifs c'est surtout faire une réunion, on a le retour direct du client maintenant, on n'a plus à attendre 10 clients qui répètent la même chose, on a tout de suite le retour avec Internet en direct. Donc on peut faire une réunion le lendemain, on peut répondre aux clients le lendemain, on peut tout faire beaucoup plus vite qu'avant en fin de compte. Donc ça nous sert beaucoup dans ce sens-là, on modifie tout de suite les choses. Et les points négatifs? Point négatif, ça peut nuire au restaurant. Mais si c'est bien pris, etc., on peut avancer facilement dans le bon sens. Mais points négatifs, il y en a, mais il faut les travailler en tout cas. Ouais. Et de manière générale, et surtout avec les CHR, les cafés, hôtels et restaurants, ce sont les commentaires qui sont la clé du succès ou non d'une entreprise, comme on l'a vu. Nous avons pu remarquer certains commentaires négatifs, notamment sur TripAdvisor, qui concernaient vos deux restaurants, mais surtout sur La Poulange, qualifiés comme à éviter. Donc comment vous arrivez à gérer vraiment les commentaires négatifs? Quel impact ça sur votre équipe, sur votre quotidien, vous-même? Comment vous arrivez vraiment à gérer ça? Comment on arrive à gérer ça? C'est par biais de sociétés qui répondent aux commentaires. Par exemple, vous recevez un commentaire négatif, est-ce que ça a vraiment un impact sur vous? Par exemple, les cuisiniers qui ont dit que son plat n'était pas bon, finalement, est-ce qu'il va être démotivé? C'est un impact direct sur toute l'équipe et tout le restaurant. Nous, à chaque fois qu'on a un commentaire, c'est 2 heures de perdu dans la journée le lendemain, et c'est une réunion, et c'est beaucoup de répétitions, c'est pourquoi c'est comme ça. Et du coup, comment vous arrivez vraiment à gérer ça? Par exemple, le cuisinier qui est démotivé, comment vous arrivez à le remettre dans... Justement, en ayant des commentaires positifs en direct après des clients, on va se rattraper directement sur le client en direct. On fait ça bien, on fait nanani, nanana. On essaye de
de rattraper la chose comme ça, quoi. Hein, c'est un client sur peut-être 200 qui va faire un commentaire négatif sur Internet. Et vous avez plus de relations directes avec le client qui viennent vous dire des choses négatives par rapport à vos plats ou, Ah non, les gens en direct nous disent... que des bonnes choses. Ils diront rarement que quelque chose n'a pas été, ça peut arriver. Plus sur les menus. Voilà, hein, Internet c'est beaucoup plus facile de s'exprimer, c'est un peu caché, on est chez soi, voilà. Est-ce que votre image sur les réseaux sociaux, ça a augmenté votre chiffre d'affaires, ça a permis de décoller? Ça n'a pas permis de décoller, mais ça a permis d'augmenter, oui, effectivement, le chiffre d'affaires. C'est un suivi, mais nous, on a évolué dans les années, donc forcément, il y a rien qu'il y a 5 ans avant, c'était pas aussi important que maintenant. Vous avez votre certificat d'excellence sur TripAdvisor. Est-ce que vous pensez que ça vous a permis de... Ah oui, ça a apporté plus de clients, ça a maintenu un chiffre d'affaires, ça maintient une lignée, parce que les clients font de plus en plus attention à ça maintenant. Donc ça permet de maintenir notre chiffre d'affaires sur 5 ans. Et par exemple, aujourd'hui, si vous n'avez pas de ni Facebook, ni Internet, aucun réseau social, comment vous aurez fait pour vous connaître? Après, dans la restauration, il y a beaucoup de bouche à oreille quand même. Hein. On est dans une petite ville, etc. On est quand même une ville. Donc le bouche à oreille fait que ça parle, que ça discute comme les réseaux sociaux. Quoi, hein. Mais les réseaux sociaux prennent une enveloppe de personnes. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci.